Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter un nouveau thème, c'est celui d'un mécanisme de transformation de mouvement. Il s'agit bien d'un système mécanique ayant pour fonction de transformer la nature du mouvement d'entrée pour pouvoir justement nous donner un autre mouvement à la sortie. Donc, on doit distinguer tout d'abord l'arbre d'entrée du mécanisme, puis l'arbre de sortie. Entre les deux, nous avons intercalé un système qui joue le rôle de transformation de mouvement. Nous allons, à partir d'un mouvement de rotation de l'arbre d'entrée 1, générer un mouvement de translation alternatif de l'arbre de sortie 4. Nous avons pour cela utilisé une solution technologique qui consiste à couder un arbre qui est donc celui de l'entrée pour pouvoir provoquer lors de sa rotation une certaine translation du boîtier sur lequel il est monté. Grâce à cet angle réalisé au niveau de l'arbre d'entrée, nous allons pouvoir obliger cet axe-là d'effectuer un rabattement comme ceci au cours de la rotation de l'arbre d'entrée. Pour cela, on doit interdire à deux de tourner avec l'arbre d'entrée 1. C'est la raison pour laquelle nous avons réalisé une liaison pivot qui, lorsque 1 tourne, 2 n'est pas obligé de tourner, mais grâce à cet angle-là, il sera obligé uniquement de pivoter tantôt à droite, tantôt à gauche, donc un balayement. C'est le même type de mouvement qu'on rencontre au niveau des balais, des essuie-glaces de voiture. Et donc, au cours de ce mouvement de balancement de l'axe de 2, donc 2 va tantôt rentrer et sortir, donc il va effectuer un arc de cercle. Or, 4 doit effectuer une trajectoire rectiligne. C'est la raison pour laquelle nous avons utilisé ici une liaison pivot glissante permettant à 2 de pouvoir tantôt rentrer et tantôt sortir de cette rotule-là. De cette façon, nous estimons réaliser ce type de système de transformation de mouvement qui nous permet d'avoir un débit, par exemple, de pompage pour une pompe hydraulique. Le guidage des arbres, l'arbre d'entrée étant guidé par un roulement à 2 rangées de billes, roulement rotule qui peut pivoter à ce niveau-là, mais du côté droit par un roulement à rouleau cylindrique. De même, le guidage de l'arbre de sortie qui effectue au principe un mouvement de translation alterné. Il est guidé par 2 coussinets qui vont bien sûr nous permettre de maîtriser le jeu et de jouer le rôle d'éléments d'usure qu'on sera amené à changer à chaque fois qu'il est nécessaire. L'étanchéité étant réalisée du côté droit par le couvercle, parce que l'arbre de ce côté-là ne sort pas. Du côté gauche, il est réalisé grâce à un joint à lèvres disposé sur le chapeau. De ce côté-ci, nous avons réalisé l'étanchéité à l'aide des joints qui frottent continuellement sur cet arbre-là qui doit être bien entendu rectifié pour éviter l'usure de cette garniture et garantir
leur garantir une longue durée de vie et donc assurer l'étanchéité nécessaire. Voilà quelques explications succinctes sur le fonctionnement de ce mécanisme qui joue le rôle de transformation de la nature du mouvement. Je vous remercie.